ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני הפך, קדושים ראשי בעצם הפרת רבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם נחלנו בימי כוחו כמו רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה. נחמן מאומן זכותו יגן עלינו וישראל אמן. ערב טוב, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. Bezrat Hashem, c'est Alishmaya, que ces paroles, Baruch Hashem, on est très content de vous retrouver d'abord parce que c'est pas évident. On a vu dans les dernières semaines que les problèmes techniques se sont accumulés et que c'est un grand srout et une grande chance, Baruch Hashem, et on remercie Kadosh Baruch Hu à chaque fois qu'on peut diffuser la Torah, chaque fois qu'on peut partager la Torah, en particulier la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu HaKadosh. Que ces paroles de Torah soient pour la refoua shelema complète et immédiate de Etan Moshe Chaim ben Chana, de Talia bat Efrat Miriam, de Victoria bat Zohara, de Ruth bat Sarah, de Tzipora bat Dina, on va l'écrire dans la liste, Tzipora bat Dina, et les Lef Avdavzalim, que ce soit Linu Nishmat, Rav Elazar Mordechai, Ben Esther Yehudit, Bezrat Hashem, merci beaucoup. Et ce qu'il y a, c'est pas grave, je vais m'occuper. Esther Yehudit et Bezrat Hashem, qu'on n'ait que, à partir de là, que des bonnes nouvelles. Vous savez que ce soir c'est Tou Bishvat. Et Tou Bishvat, c'est un moment de renouveau. Il faut savoir, je sais que beaucoup d'entre nous, surtout à travers les WhatsApp et à travers des nouvelles dans la communauté surtout, on a entendu parler de très très bonnes nouvelles ces dernières semaines. Beaucoup de maladies un peu bizarres, des gens jeunes, des gens qui sont touchés. Et Bémet, il n'y a pas de réponse, on ne va pas essayer de trouver des réponses, on n'est pas là pour trouver des réponses, on n'est pas à Mekoubal, en tout cas pas moi. Et la seule chose, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir, il sera rapporté dans Masechet Sota, d'Afret, même Daftet Amud Aleph, c'est rapporté là-bas qu'à Kadosh Baruch Hu, il a différentes façons de réveiller l'homme. Et quand il veut le réveiller. La pire des choses, c'est quand il ne veut pas le réveiller. Parce que quand il ne veut pas le réveiller, c'est au jour de... quand il quitte ce monde qu'il se réveille. Mais quand quand Hachem il veut réveiller l'homme, et l'homme c'est pas forcément celui qui est touché, c'est souvent pas celui qui est touché, mais souvent les gens autour d'eux, de ceux qui tombent malades, ou qui sont touchés par quelque maladie que ce soit. Amen. Que ce soit quelque maladie que ce soit. Alors on trouve, Béhémet, que chacun qui pense, comme il dit Rabbeinu, à chaque fois qu'on entend quelque chose, une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui arrive, alors on doit se remettre en question personnellement parce qu'on doit considérer, même si on ne connaît pas les comptes de Dieu, mais on doit considérer que si on a entendu la nouvelle, c'est qu'on a part dans la solution. On a une part dans la solution, un tikkun haklali en plus, un teilim, une mida, encore plus si quelqu'un il prend quelque chose sur lui, une mitzvah qui se répète tous les jours, ce que vous pouvez. À chaque fois qu'on entend quelque chose, alors vous allez me dire, on entend toute la journée. Premièrement, c'est pas vrai, mais même si on va dire qu'on entend toute la journée, c'est une raison de plus pour toute la journée se remettre en question. Et ne pas attendre, nous, que de plus en plus de nouvelles se répandent. Ça, c'est pour ce qui est des nouvelles qui sont revenues, mais il faut savoir aussi que le jour de Shvat, le jour de Tou Bishvat, c'est un renouveau, puisque c'est aussi, comme nous dit la Gemara dans ma Masechet Rosh Hashanah, c'est le jour du renouvellement de l'arbre, du jugement de l'arbre, et la Torah de façon générale appelle l'homme Etz HaSadeh, un arbre des champs. Alors c'est très très méanien de savoir pourquoi est-ce que la Torah compare le Etz HaSadeh, compare l'arbre à l'homme. De là on apprend que Chamim ils veulent de l'homme qu'on enseigne, qu'on apprenne de l'arbre. On a quelque chose à apprendre de l'arbre. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de l'arbre? Plusieurs choses. La première que j'aimerais partager avec vous, en introduction, de toute façon ça va rejoindre un peu le shiur de ce soir, puisqu'il est la fin du Likutei Moharan 14, qu'on avait étudié un peu ensemble, en tout cas avec Monsieur Gotchel, et avec d'autres la dernière fois, mais qu'on n'avait pas réussi à enregistrer, donc on va refaire les deux en même temps, Tou Bishvat et le Likutei Moharan 14, en espérant de le finir aujourd'hui. Mais c'est Siyata Dishmaya. Donc on a dit que l'arbre, on a beaucoup à apprendre de lui. La première chose qu'on a à apprendre de l'arbre, c'est qu'un arbre, il est fait en plusieurs parties. Il a des racines, un tronc, des branches et des fruits, pour s'il est fruitier. Oui. Et de là, on a à apprendre, Chazal nous apprenne
que de la même façon qu'un arbre il est fait en plusieurs parties, un homme aussi il est fait en plusieurs parties. Il ne faut pas croire que ce qu'on voit de l'homme, c'est l'homme lui-même. Il y a des racines qui sont pas visibles, il y a un tronc qui supporte l'homme, et il y a des branches et des fruits qui sont eux visibles. Alors au niveau généalogique, j'ai envie de dire, on peut comparer, Chazal nous compare l'arbre, les racines de l'arbre aux avot, aux générations qui précèdent. De la même façon qu'un arbre, si tu lui enlèves ses racines, même s'il est encore, il a l'air tout à fait beau, c'est qu'une question de temps avant qu'il soit complètement mort. De la même façon, quelqu'un qui se déracine des racines de ses ancêtres, de nos ancêtres, en tout cas de ce qu'ils ont fait de bien, et qui évalue quelles sont les racines qu'il faut garder, et quels sont les comportements qu'il faut, au contraire, déraciner, se séparer pour maintenir une santé spirituelle, une santé physique aussi. Alors, grâce à ça, on arrive, Baruch Hashem, à trouver, et sans racines, un homme, il ne peut pas grandir. On ne peut pas croire qu'un homme, il dit, maintenant je suis né, je viens de naître et c'est fini, j'ai rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Ça n'existe pas. Un homme sans racines ne peut pas grandir, ne peut pas s'évoluer, ne peut même pas donner de fruits, parce qu'il n'a pas de source. Ok ? L'arbre en lui-même, c'est évidemment l'homme qu'on voit, et les fruits et les branches et les actions de l'homme. Qu'est-ce qui paraît de l'homme ? Comment elle se comporte ? Les branches, on va dire, c'est plus même ses comportements, ses midotes, qui font encore partie du tronc, qui sont une extension du tronc. La colère, ou la gentillesse, ou la générosité, ou l'orgueil, tout ça font des parties, c'est des branches de l'homme. Et les fruits, c'est vraiment les actions, les péroulotes. Au niveau kabbalistique, ils appellent les fruits d'un homme, c'est ses mitzvot. C'est aussi ses enfants, qui sont aussi une partie de ses mitzvot finalement. Donc les fruits de l'homme, ça fait partie de là. On apprend, donc, même au niveau de la structure de l'arbre, que l'arbre, il vient nous apprendre cette situation-là. L'autre chose que l'arbre vient nous apprendre, et que surtout tout Bishvat vient nous apprendre, c'est que, si vous regardez pas ou pas ici, parce que pour Hachem en Israël, on a des très beaux arbres toute l'année, et vous allez dans certains coins du monde, vous allez au Canada, aux États-Unis, dans certaines parties des États-Unis, où il fait très très froid, vous allez voir que quand vous regardez les arbres au jour d'aujourd'hui, ils ont l'air morts. Et si on ne connaissait pas le fonctionnement de l'arbre qui se renaît à chaque printemps, quelqu'un qui obtiendrait un arbre et qui a planté l'arbre et qui a investi dans l'arbre et qui verrait l'arbre mort, il dirait bon ben écoute, j'ai investi pour rien, c'est le temps de l'enlever. Il penserait vraiment qu'il meurt, il n'y a aucun signe de vie. Et Chazal nous apprennent que le jour de Tou Bishvat, pourquoi c'est le jour où effectivement l'arbre est jugé, c'est parce que c'est le jour de la renaissance de l'arbre. C'est le jour où la sève remonte des branches, remonte de la terre pour venir alimenter l'arbre. Donc c'est quelque chose que, déjà, premièrement, comment les sages peuvent savoir une telle chose pareille, qui a été prouvée évidemment depuis, mais comment ils peuvent savoir une telle chose pareille, c'est la période des sirops d'érable. Hein. Si vous allez, ils font saigner l'arbre. Ce qu'ils appellent saigner l'arbre, c'est qu'ils tranchent l'arbre dans les pays froids, et ça coule la sève, et que ça coule le fruit de l'arbre, l'intérieur de l'arbre. Et donc quoi ? Et donc le principe, il est que cette sève-là, elle remonte. Donc c'est de façon générale, de la même façon que par la métioute des choses, par la réalité physique des choses, il y a un événement qui se passe le jour de Tou Bishvat ou dans la période de Tou Bishvat. De la même façon, dans la spiritualité des choses, il y a aussi quelque chose qui se passe le jour de Tou Bishvat. C'est un moment extraordinaire de possibilité de renouveau pour l'homme. De renouveau dans le sens que, de la même façon qu'un homme qui ne comprend pas le système de la vie, il ne comprend pas que pour renaître, il faut d'abord tomber bas, des fois très bas, des fois même avoir l'air mort, et ensuite renaître de ses cendres pour redonner des fruits qui sont nouveaux, qui ne sont pas les mêmes que l'année dernière. Pour pouvoir changer, il faut se casser, il faut un peu mourir finalement. Il faut qu'une partie de toi, elle meure un peu pour pouvoir renaître, pour pouvoir donner quelque chose de nouveau. De la même façon, un homme, lui aussi, quand ça ne va pas, quand c'est difficile, comme on a eu ces dernières semaines quelques mauvaises nouvelles, eh bien, il peut dire bah c'est fini, ça y est, c'est que Hachem il n'est plus avec nous, que c'est terminé, etc. Ou bien il peut Hachem étudier la Torah et voir combien de Gemarot parlent que Hachem, malgré que des fois il punit, malgré que des fois il réveille, il n'exterminera jamais le peuple d'Israël, il sera toujours avec lui de la même façon que Hachem il est éternel, le peuple d'Israël il est éternel, etc. etc. Et se remonter le moral grâce à ça, mais surtout même individuellement de savoir que de la même façon que l'arbre, pour renaître, pour donner des fruits, pour pouvoir avoir une nouvelle vitalité, il doit un peu mourir. De la même façon, l'homme, par l'épreuve, par la difficulté, il doit un peu mourir aussi.
Et c'est ça qui va lui permettre de renaître. Et dans la Gemara très connue, dans Masechet Brachot, c'est écrit que c'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? C'est une Gemara qui est rapportée souvent chez Rabbeinu et qu'on rapporte très souvent. C'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? C'est que le tzaddik, il tombe, il se relève 7 fois, et le rachat, il tombe, il se relève pas. Alors la compréhension pachoute, simple, c'est de dire quoi? Un homme qui arrive à comprendre que c'est pas grave de tomber, mais qu'il faut se relever à chaque fois, c'est déjà un tzaddik. Mais le niveau le plus élevé, la compréhension un peu plus profonde, qui est rapportée d'ailleurs par le Harizal et d'autres Mekouvalim, c'est qu'en vérité, cette phrase-là de la Gemara qui dit qu'un homme, il tombe 7 fois, il se relève, et ça s'appelle un tzaddik, c'est pas qu'un homme, il tombe de la même façon 7 fois. C'est que sa tombée, en vérité, elle fait partie de sa montée. Pourquoi? Parce que il est obligé de se mourir un peu, comme encore une fois, comme on m'a expliqué avec l'arbre. Il est obligé à chaque fois de mourir un peu, mais c'est un peu une mort volontaire, entre guillemets. Bien sûr qu'il ne faute pas parce qu'il veut, mais il utilise la faute pour remonter. C'est pas qu'il subit la faute et après il dit, bon, ok, alors il faut que je remonte. Ça, déjà, c'est un bénoni, ça s'appelle pas un tzaddik. Celui qui est tzaddik, c'est qu'il dit quoi? Moi, maintenant, j'utilise la tombée pour remonter plus haut. Un peu comme c'est rapporté au nom du Zohar, que chaque fois qu'un homme il vient voir un tzaddik, le tzaddik lui doit quelque chose. On parle d'un tzaddik qui est dans une tombe, dans un kever, qui est parti de ce monde. Pourquoi? Le Zohar explique, à chaque fois qu'un homme il vient voir un tzaddik, le tzaddik est obligé de descendre pour recueillir la requête de l'individu qui est venu, les teilim, la prière qu'il est venu faire sur son kever. Donc, alors on va dire au contraire, alors ça veut dire que c'est nous qui lui devons, il est obligé, lui il est à côté d'Akadosh Baruch Hu et sa neshama, bon même s'il y a une partie de neshama qui reste toujours chez les tzadikim collée au kever, mais une partie de neshama vient descendre et vient récupérer la requête. Alors tu dis, mais alors je lui ai créé du tort, il est descendu. Alors le Zohar nous dit non, parce que quand le tzadik il remonte toujours plus haut qu'au moment avant qu'il descende. Donc grâce à toi, hein, lui il est descendu, mais il remonte toujours plus haut dans le niveau céleste. Il remonte toujours plus haut que là où tu l'as fait, qu'au moment avant que tu viennes le voir, donc qu'il soit obligé que sa partie de Neshama, je ne sais pas laquelle qui vous avez envoyé, mais la partie de Neshama, elle vient et elle descend. Donc de là, on apprend ce principe fondamental qui est rapporté dans plusieurs likutei moral, que Yeridat Tzarech la Aliyah, c'est que la descente, elle est nécessaire à la montée. Donc dans l'arbre aussi, et Chazal nous l'apprennent, qu'un homme, qu'un homme, il ressemble à un arbre des champs, ça veut dire que Dafka, il est aussi une partie de cette haïnia-là de renouvellement permanent, que il faut un peu se tuer pour renaître. Et pour donner surtout des fruits et des nouveaux fruits, qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a vus. Parce que les gens, ils peuvent passer leur vie à donner les mêmes fruits, à ne pas évoluer, avoir les mêmes branches, et à croire qu'ils vivent, mais c'est la même sève qui tourne et qui tourne et qui retourne et qui retourne. Mais pour qu'il y ait une nouvelle sève, il faut aller puiser dans les racines, qu'on a parlé donc. Et de façon générale, de façon un peu plus profonde aussi, pourquoi c'est comparé à un arbre? Parce que vous savez que Chazal compare aussi l'homme à une échelle qui a les pieds en bas et la tête en haut. Et en vérité, Chazal il considère aussi que l'arbre spirituel de l'homme, il a la tête à l'envers. C'est-à-dire que les racines sont en haut et les fruits sont en bas et la tête de l'arbre elle est en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un homme il fait quoi que ce soit, hein, il est que la résultante de la force spirituelle qui lui a été donnée de faire, qui vient des racines d'en haut. C'est-à-dire que son âme, elle a une racine qui est beaucoup plus haute. On sait que les parties d'âme sont séparées en 5, et on sait que les deux plus hautes ne sont pas dans notre corps, elles sont au-delà de nous. Et où elles sont dans des mécomotes qui sont, c'est même très très hautes, à côté du Kisei Kavod. Et on sait que quand quelqu'un il faute, il coupe le lien entre les 3 parties inférieures et les 2 parties supérieures. Parce que les 2 parties supérieures ne peuvent pas fauter. Donc il est obligé d'avoir une coupure. C'est le principe du karet. Le principe du karet, la punition de karet qui est le retranchement de l'âme. C'est cette coupure-là qui malheureusement va être très difficile à refaire dans cet aspect-là. Donc on parle comme ça encore une fois de cet arbre-là qui a les fruits, qui a les branches en bas, mais qui a la racine en haut. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en vérité, ça vient tout le temps d'un insufflement, d'une énergie spirituelle qui vient d'en haut. Alors évidemment, quand vous faites un peu, vous aussi vous pouvez réveiller l'influx spirituel d'en haut, ça va dans les 2 sens. Mais ce que vous voyez, c'est rien, hein. C'est comme si vous aviez une bombe atomique, une bombe atomique, et vous voyez quelqu'un qui est en train d'appuyer sur un bouton, vous dites c'est rien un bouton, c'est quoi un bouton? Mais de l'autre côté de la planète, ça explose, tout le paysage il a explosé. Mais c'est juste un bouton. Alors vous avez fait un bouton, mais dans les mondes supérieurs, c'est des explosions extraordinaires si vous faites des bonnes choses, ou moins extraordinaires si vous faites des moins bonnes choses. L'autre chose qu'on peut apprendre de l'arbre, et on va finir sur cette partie-là pour
pour l'arbre. Et pour revenir à notre Likutei Moharan, puisque c'est le but du shiur en général le dimanche soir, c'est que l'arbre, si vous remarquez bien, il est seul. Et en général, il est seul. Tu as un arbre avec ses fruits, ses branches, ce que tu veux, mais il est seul. Tu as un autre arbre avec ses... Et d'ailleurs, l'intelligence divine, comment elle est grande, c'est que les arbres savent communiquer. On ne sait pas comment, nous, mais ils savent communiquer pour pas que les racines ne s'emboîtent les unes dans les autres ou n'empêchent l'une de nourrir l'autre. Et donc chacun se respecte. Chacun a sa place et chacun se respecte et chacun est un peu seul. L'arbre, c'est ça. Et l'homme, malgré que, comme une forêt, il fait partie d'une communauté, mais c'est aussi un individu seul, unique, qui n'est pas comparable à quelqu'un d'autre. Et l'arbre aussi, si vous remarquez bien dans les détails de l'écorce de l'arbre, vous ne trouverez pas un autre écorce la même. Il y a des détails qui sont propres à l'arbre en Amazonie, à celui-là, je ne sais pas comment il est, vous voulez l'appeler, mais à cet acacia-là ou à cet arbre-là, il n'y a pas d'autre acacia qui lui ressemble. Il appartient, c'est l'ADN génétique de cet arbre-là. De la même façon, l'homme, lui aussi, il est un peu seul. Enfin, il est un peu seul, il est même très souvent seul. C'est aussi pour ça que Rabbeinu il dit que c'est une très très bonne chose qu'on va faire une bonne doute d'aller au moment où les arbres dans un champ. Pourquoi ? Parce que là-bas, la prière, dit Rabbeinu, c'est un autre écoute des Moharad, mais on en parle aussi. Là-bas, dit Rabbeinu, les arbres, ils portent la louange que tu vas faire à Hachem. La discussion que tu as avec Akadosh Baruch Hu, elle est portée, elle est élevée par les herbes même, qui eux-mêmes sont en constante discussion avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une sorte de discussion, on fait partie de la discussion commune, ouais. Et finalement, il y a, dans l'écoute Moharan Sameché, si je me rappelle bien, là-bas Rabbeinu il dit que Akadosh Baruch Hu, il a son champ, il a son jardin. Et dans son jardin, il y a des arbres, et il y a des branches, et il y a des feuilles, et il y a des fleurs. Et il dit, c'est inimaginable la beauté c'est pas possible de décrire la beauté qui est de ce jardin-là. Et c'est quoi ces branches, c'est quoi ces feuilles, c'est quoi ces arbres ? Il dit les arbres, c'est les tzadikim, les branches, c'est les élèves des tzadikim, les feuilles, c'est ceux qui sont les élèves des tzadikim, les herbes, c'est ceux qui n'ont pas été attachés à un tzadik malheureusement, mais qui quand même ont louangé Hachem dans leur vie, donc ont une place dans ces jardins-là. Et il dit que malheureusement, il y a des gens qui sont à port du jardin, des âmes. Finalement, vous avez compris que ce jardin-là, c'est les âmes d'Israël. Il y a des âmes qui sont au port du jardin parce qu'elles n'ont pas de quoi s'habiller pour entrer dans le jardin. On en a parlé une fois, je pense. Et donc, un des grands rôles du tzaddik à émettre, du tzaddik de la génération, c'est de faire rentrer ces âmes-là par rectification, en faisant la rectification. Et Rabbeinu, il a dit souvent que le travail le plus dur du tzaddik, c'est pas de rectifier les âmes qui sont vivantes, c'est-à-dire nous, qui ont la vie fait qu'on rectifie. Mais c'est les âmes qui n'ont pas de possibilité de revenir. Et elles sont à la porte et elles ne peuvent pas rectifier. Il n'y a pas de possibilité de rectification, si ce n'est par l'intermédiaire du tzaddik. Ça, c'est pour les arbres. Donc, pour ce qui est de, comme je vous ai dit, par rapport à l'aspect fondamental de la solitude de l'arbre, qui est un être seul un peu, on voit que Rabbeinu, il a dit dans l'écoute Moharan enfin, dans les commentaires, excuse-moi, Yud Dalet, mais dans la partie He, c'est pour ça que je dis ça, il dit que Ve'en Adam Zoché la Torah, on a vu ça la dernière fois, qu'un homme, il ne peut pas recevoir de la Torah, et là, il y a des chifloutes. Alors, j'ai beaucoup, c'est Minash même qui n'a pas été enregistré ce shiur-là, parce que j'ai beaucoup réfléchi au Aïnyan depuis le shiur, donc ça, on va approfondir encore plus. Et là, il y a des chifloutes, si ce n'est à travers l'humilité. On va parler ça, la chifloute, c'est plus que de l'humilité, c'est presque se rabaisser, mais on va appeler ça de l'humilité. Quelqu'un qui n'est pas humble, on apprend ça de beaucoup de tzadikim, mais en particulier de Moshe Rabbeinu, qui était le plus humble des hommes. Quelqu'un qui n'est pas humble, il ne peut pas recevoir de la Torah. Donc, si vous recevez de la Torah, c'est que vous êtes un petit peu humble. Peut-être pas autant que vous voudriez, mais il y a quand même de l'humilité en vous. Parce que celui qui n'est pas humble ne peut pas contenir, ne peut pas recevoir de Torah, il ne peut pas zoré, il n'est même pas apte à recevoir de la Torah. Alors, on va voir que l'humilité, ça a beaucoup de niveaux. Ici, il parle de 4 niveaux. Mais surtout, on va voir une chose très très importante qui m'est venue après par le commentaire de M. Gottschall, c'est qu'il n'arrêtait pas de dire pendant le shiur, mais il y a l'humilité, mais il y a vous avez appelé ça il faut que le mot me revienne, la dignité. Voilà, il y a l'humilité, il y a la dignité. Il dit oui, mais il y a la dignité. Alors ça m'a resté dans la tête et on va voir comment effectivement les deux sont totalement reliés et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir en vérité d'humilité sans dignité. Si l'homme a perdu sa dignité, il ne peut pas être humble. C'est impossible. Et on va voir que dans les mots de Rabbeinu, ça rentre très très bien. Vous allez voir. Il dit... Je finis, donc du coup c'est un niveau d'humilité ou c'est l'humilité ? Alors,
il y a excuse-moi, répète-moi l'action. Un niveau des 4 niveaux d'humilité. Quoi, la dignité? Non, la shfilut. La shiflout, c'est l'humilité, c'est le terme humilité. Maintenant, il dit que pour recevoir de la Torah, hein, il faut être humble. Mais maintenant, il y a des milliards de niveaux de Torah. Et il y a des milliards de niveaux d'humilité. Mais il va les répartir en 4. Il va nous dire, tu sais quoi, il y a 4 niveaux qui sont pas mal évidents, que tu vas comprendre qu'il y a des catégories après dans ça, mais ça, c'est les grands niveaux. Les grands niveaux sont les suivants. Le premier, c'est le plus bas. C'est qu'un homme, il doit savoir qu'il est plus bas que qu'il est, Kitsarer, on va le dire dans les mots. D'abord, excusez-moi, j'ai sauté un verset qui est mot chez Amrou Chazal, comme ils ont dit nos sages dans Eruvin, donc c'est une Masechet, c'est une Gemara, dans Nun Dalet. Au Mimidbar Matana, et du désert, on a reçu un cadeau. Quel cadeau? Comme le désert, il est humble, il n'y a rien dans le désert. Alors même là, hein, on a reçu un cadeau qui est la Torah. On a reçu du désert quoi? La Torah. Mais la Torah, ça vient d'où? Ça vient de l'humilité du désert. Ça vient de l'humilité du Sinaï aussi. C'est le midrash très très connu. Pourquoi le Sinaï, il n'est pas venu devant Hachem alors que tous les autres montagnes sont venues et on dit moi je suis plus grand, moi je suis plus belle. Et le Sinaï il est resté dans son coin, il a dit moi j'ai rien de toute façon. Alors on va voir que c'est pas parce qu'il avait rien qu'il a été choisi. Parce que Hachem a fait de lui la plus belle et la plus grande au moment du Matan Torah, la plus belle et la plus grande des montagnes. Mais on va voir que justement, c'est parce qu'il avait, par la force des choses peut-être pour l'Ar Sinaï, mais en tout cas l'homme c'est un travail, trouvé un niveau d'humilité qui permettait à Hachem de faire reposer sur lui sa parole. Et donc on voit quoi? Chez Shaber Gavato Me'arba Bechinot Shiflut. Quand un homme il arrive à faire descendre sa gava, son orgueil, en dessous des 4 niveaux d'humilité, alors il peut recevoir la Torah. On va voir quels sont les 4 niveaux. Il faut qu'un homme il soit capable de se rabaisser, c'est de l'actine, de se rapetisser, c'est ça le terme exact en traduction littérale, de se rapetisser devant plus grand que lui. Vous allez me dire, mais c'est évident. Si il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, tu deviens devant toi Ravodia Yosef, ouais. Et toi, tu vas quoi? Tu vas commencer à faire le fanfaron? Tu sais pas lire à lèvres bêtes, c'est normal. Il y a Zatzal, le Rav Koenig, un jour, il y a un ami à moi, il m'a raconté ça il y a pas longtemps, il m'a dit, parce qu'on étudiait ensemble, j'ai essayé de chercher plein de Chavruta, hein, des Inyanim sur ce sujet-là en préparant le shiur. Et il m'a dit que Rav Koenig, un jour, il y a un homme qui est venu le voir et il lui a dit, comment on fait pour casser la gava? Il lui a dit, ramène-moi la Gemara là-bas. Il lui a ramené, il lui a dit, vas-y, ouvre. Il a ouvert, il a dit, vas-y, lis. Il a lu, il a dit, j'ai compris. Il dit, non, il dit, de quoi tu es gaffe? de quoi tu es orgueilleux? alors, pour le Rav Koenig, qu'est-ce qu'il voulait lui apprendre? Si tu veux être orgueilleux, il faut avoir quelque chose dans les mains. Toi, tu n'as rien. Comment ça se fait que tu es orgueilleux? Mais la personne, elle est venue lui demander une vraie question. La personne, elle sent qu'elle est orgueilleuse. Donc c'est bizarre. Tu me dis que pour avoir de l'orgueil, il faudrait avoir quelque chose dans les mains. Mais c'est plus tu n'as rien, plus tu es orgueilleux. Parce que l'orgueil, comment ça marche? C'est comme le Yetzirara, plus t'as rien, c'est comme du vent, plus t'as rien, plus l'orgueil il monte. Comment c'est possible? Le principe il est comme ça. Le principe il est qu'un individu, oui, il peut se sentir plus grand que l'autre. Comment? Que quelqu'un qui est plus grand que lui. Comment? C'est en rabaissant la personne qui est en face de lui. C'est-à-dire que comme dit la Gemara, hein, quand un homme, et c'est d'ailleurs une des histoires qu'il a raconté Rabbi Nachman à Rabbi Nathan la première fois qu'il l'a vu, il lui a dit au nom du Baal Shem Tov, et je pense que j'ai raconté cette histoire déjà. Au nom du Baal Shem Tov, il lui a dit au nom du Baal Shem Tov que un jour un élève du Baal Shem Tov est venu s'approcher du Baal Shem Tov. Et c'est écrit dans la Gemara, hein, une chose extraordinaire. Les Ha'aretz, ceux qui sont pas Talmidei Chachamim, qui n'ont pas des grands niveaux de Torah, on va appeler ça comme ça. On appelle ça un Ha'aretz dans la Gemara, ça veut dire un homme des... Ouais, c'est un ignorant, c'est une traduction méchante, un peu ignorant, c'est péjoratif. Amaret, c'est quand même pas si péjoratif que ça, mais ça veut dire c'est un homme de la terre, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'étudier. On va être gentil avec nous-mêmes. Et c'est quelqu'un qui n'a pas trop l'occasion d'étudier, donc il est doucement, mais c'est pas un grand Talmid Chacham. Alors un Amaret, comment ça marche chez un Amaret, dit la Gemara? Quand elle rencontre un grand tzaddik, au début, c'est un grand tzaddik, tout le monde il est connu dans la ville, c'est un grand tzaddik. Et puis plus il se rapproche de lui, il commence à écouter des paroles de lui, etc. Puis l'individu, bon, c'est un Talmid Chacham, c'est quelqu'un d'intelligent, mais bon, un grand tzaddik, quoi, ça n'a pas l'air si grand que ça. Et plus il se rapproche de lui, si jamais, dit la Gemara, le Talmid Chacham, le tzaddik, il a le malheur, entre guillemets, de lui demander un service, amène-moi là, ou fais-moi ça, ou amène-moi un verre d'eau, tout de suite, au Dieu du Hamaret, bon, ben, c'est un homme normal, c'est pas un tzaddik. Ça veut dire que comme lui, sa vision des choses, elle est tellement limitée, donc face à lui, même s'il a un grand tzaddik, au bout d'un moment, ça va devenir un homme normal.
Donc de la même façon, un individu, c'est pas de sa faute s'il n'a pas de Torah. Et en vérité, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il t'a dit que tu peux pas avoir de Torah sans chiflout. Mais tu peux pas avoir de chiflout sans Torah. Comment tu fais? Comment ça marche? Et c'est une des questions qu'on va répondre. C'est une des questions de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il pose la question. Il dit, le Rabbeinu, il me dit, tu peux pas avoir de Torah sans chiflout, sans modestie, sans humilité. Mais je peux pas avoir de modestie sans Torah. Alors comment ça marche? Alors on va voir. Qu'est-ce que Rabbi Nathan dit? Mais on va continuer d'abord sur ça. Donc le principe, il est que le plus bas niveau, c'est qu'un individu, des fois, quand il n'a pas assez de Torah, il n'a pas assez de... Même la Torah, c'est aussi des midotes. Les bonnes midotes s'appellent la Torah. Les bonnes midotes, le fait d'être quelqu'un qui se connaît sa place, qui donne de l'importance aux autres, qui donne de la place aux autres, qui ne prend pas toute la place. Ça aussi, ça s'appelle la Torah. Donc l'individu, s'il n'a pas de Torah, alors tout de suite, il ne peut pas supporter. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas supporter? Alors on va voir qu'en vérité, et c'est peut-être, on va commencer par ça, parce qu'en vérité, ce qui m'a fait comprendre depuis le dernier shiur cette phrase-là, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est la dignité. C'est quoi? C'est qu'un individu, s'il n'a pas de dignité, c'est quoi la dignité? Alors sachez que c'est quoi la différence entre l'humilité et la dignité? La dignité, c'est face à soi-même. C'est un peu comme l'arbre tout seul. La dignité, c'est toi et toi-même. Comment tu te vois, comment tu te respectes en tant qu'homme? Est-ce que à tes yeux, tu es un Ben Adam ou tu es, bon, c'est pas grave, je suis n'importe qui, de toute façon, moi, mes paroles n'ont aucune valeur, mes actions n'ont aucune valeur. Il ne voit pas le shoresh, la racine de ce qu'il est en haut. Il voit juste la finalité qui n'a l'air de rien. Ouais, c'est pas grave si j'allume la lumière, c'est pas grave si je respecte ma Shabbat, c'est pas grave si je parle mal, c'est pas grave si je m'habille mal. Si c'est écrit dans la halakha qu'un tamid chacham, c'est très très grave, un tamid chacham qui est sale, il est chayav mita. C'est très grave, c'est pas une petite chose. Ça veut dire, oh, mais tu dis, mais attends, ça va, c'est pas grave, il est sale. Non, il est pas chayav mita parce qu'il est sale. Il est chayav mita, pourquoi? Il est d'abord, premièrement, une question de chayav mita, c'est tellement punissable parce qu'il manque de dignité. Et tu as enlevé de la valeur à la Torah que tu étudies, à la Torah que tu représentes. C'est de ça que tu as enlevé de la valeur. Et ça, Hachem, il te dit, tu n'as pas le droit. Parce que la Torah, elle ne t'appartient pas, c'est moi qui te l'ai donnée. Elle ne t'appartient pas, la Torah. La vie non plus ne t'appartient pas. C'est moi qui te l'ai donnée. De quel droit tu la méprises? De quel droit tu te permets de mépriser la Torah ou les capacités que je t'ai données dans la vie? Qui t'a donné le droit? Hachem, il t'a donné de l'intelligence. Et toi, tu fais, mais non, c'est pas grave, je vais aller faire... Tu sais, tu rentres chez toi, je vais faire ça, et étudier, non, ouvrir un livre. Quelqu'un qui étudie, qui ouvre un livre, dit voilà, Hachem m'a donné de la chokhma, il m'a donné de l'intelligence, je la mets à son service, je la mets pour lui, c'est pas à moi, ça montre de la grandeur. Mais et un Talmid Chacham, il s'habille bien, il fait attention à comment il est habillé, ou même comment il parle, ou même comment il se comporte. C'est pas par ga'ava, au contraire, c'est par dignité. Par contre, quand est-ce qu'on voit qu'un vrai Talmid Chacham, il est humble? C'est quand il se comporte avec les autres. Quand un Talmid Chacham, on voit le Rabbi Yosef, Mina Shamaim, j'étais en Chous Laaretz, oui, et en prenant l'avion, le lendemain, je pense qu'on a fait le shiur, ou le surlendemain, à 5h du matin, je marche et Hachem, il me met dans un groupe qui était en train de passer les passeports. Donc moi aussi, j'étais dans le groupe en train de passer les passeports. Et je me mets, je sais pas pourquoi Hachem m'a mis entre le groupe, c'est-à-dire il y avait des gens du groupe en avant et des gens du groupe en arrière. Et un Rav, je sais pas c'est qui, vraiment, on voit que les grands, comme le Rav Koenig Zatzal, ou même les grands d'aujourd'hui, des vrais Talmid Chacham, on voit qu'ils ont de la malchoute. Ça s'appelle la malchoute, ça veut dire ils ont de la royauté. Et la royauté, c'est pas on se sent supérieur à toi, non. C'est imprégné dans la personne, comment elle se comporte, ses gestes, ses comportements, sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon... Alors ce Rav, il m'a paru tout de suite très grand, il fermait les yeux, d'abord, je sais même pas comment il se mouvait, comment il se déplaçait, il était tout le temps en train de fermer les yeux. Et il parlait, alors il était avec d'un élève à lui, je suppose. Enfin, c'est un élève à lui, après j'ai investigué un petit peu, mais au début je comprenais pas très bien ce qui se passait. Et donc il était en train de parler de Torah. Alors l'élève, il était avec son livre en train de vérifier qu'est-ce qu'il disait, enfin il parlait de Mishnayot, et le Rav, par cœur. Si c'est bizarre, ok, très bien. Alors je m'approche de l'élève une fois qu'il a fini sa discussion, et je demande à l'élève, c'est qui le Rav? Alors il me dit, c'est le petit-fils de Rav Odia Yosef. Rav Yitzhak Yosef. Alors je lui dis, ah oui, et vous allez où? Il m'a dit, on va à Ouman. Chez Rav Nachman. Vous imaginez? C'était un Siata Ishmaïa de fou.
Alors j'ai dit, wow, il va au Man. Et le Rav, il va souvent au Man. Il me dit, oui, il va souvent au Man. Je lui ai dit, très bien, alors tu sais quoi? Je vais lui. Je venais de sortir de la l'écouter Moran Yud Dalet. Donc je lui pose la question. Je lui dis, Vodarav, je suis en train d'étudier l'écoute Moran Yud Dalet. Qu'est-ce que vous pensez de la haute haie? Alors j'ai même pas fini ma phrase. Qui dit oui, là où il parle de l'humilité, il connaît par cœur. Le côté marron, il le connaît par cœur. Il m'a sorti après d'autres les côtés marron par cœur. Et il m'a sorti celui des Teilim par cœur. En tout cas, il m'a explosé sur place. et donc il me dit oui, il parle de l'humilité. Alors il sourit. Il me dit il y a le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, si jamais vous demandez à un Rav qu'il vous explique ce qu'est l'humilité, s'il vous répond, éloignez-vous de lui. Éloignez-vous de lui. Ça veut dire il sait rien du tout. Il dit la seule solution à l'humilité, il m'a répondu comme ça, il m'a dit la seule solution à l'humilité, c'est la tefila, c'est la prière. Quelqu'un qui veut acquérir l'humilité, c'est seulement à travers la tefila. Parce que c'est un cadeau d'Hachem. C'est pas une chose, c'est un tel travail sur soi que c'est un cadeau de Kadosh Baruch Hu. La prière. Alors là, je suis qu'il était Breslev. S'il m'a répondu ça, j'ai su qu'il avait de ce qui tenir. Alors, et après ça, on a parlé un peu de différents Likutei Moharan. C'était très très intéressant. Ça a duré pas longtemps, mais j'ai beaucoup appris en très très peu de temps. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que là-bas, j'ai un peu compris. J'ai connu quelques grands tzadikim, mais j'ai compris que d'un côté, il était d'une dignité extrême, mais extrême. Il était habillé, on dirait un roi. Il était avec le chapeau, fermé les yeux. Et même, on est passé devant les passeports. Vous savez, à un moment, on doit prendre la photo. Alors là, on lui dit de se mettre devant la caméra, mais lui ferme les yeux. Donc il se met devant la caméra, mais à côté. Donc la fille, c'était une femme qui passait la caméra. Et là, elle se moque de lui. Et lui, il comprend, mais il dit rien. Il comprend qu'il est dans la vérité, donc il dit rien. Et il se remet, on le pousse, on le met devant la caméra. Une dignité extrême. Ça m'a fait penser un peu comme on m'avait dit que quand votre beau-père, c'est ça qui était à Auschwitz, où on sait que depuis Paro jusqu'à Auschwitz, malheureusement, Marchema, tout ce qu'ils ont voulu enlever aux Juifs, c'est sa dignité. Pourquoi? C'est sa dignité d'homme. Tu vaux rien. C'est pas la peine que tu vives. Tu vaux rien. Mais Dafka, qu'est-ce que Hachem il leur a prouvé? Il leur a prouvé que non, les Juifs ils vivront pour l'éternité. Parce qu'ils ont une dignité. Et la dignité, c'est la Torah qui te l'apporte, en principalement. Mais donc cet homme-là, il avait une telle dignité, mais d'un autre côté, il m'a parlé comme si j'étais un ami, alors que j'ai jamais connu, je ne sais pas que je le connaissais pas. De là, j'ai vu et j'ai compris ce que Rabbeinu il a dit. C'était un peu un remède de Rabbeinu, en plus il allait chez Waouman, alors j'ai compris que c'était un Seteshmaya très énorme. Que j'ai compris qu'en vérité, un homme d'abord, avant tout, il doit travailler sur sa dignité. Parce qu'un homme qui ne se respecte pas, un homme qui ne s'apprécie pas, mais pas pour se montrer, qui n'apprécie pas ses valeurs, ce que Hachem lui a donné, pas que lui, là, comme Moshe Rabbeinu, il a dit, il a très bien compris que n'importe qui d'autre pourrait faire le travail. Mais il a compris que Hachem il lui a donné quelque chose de meyouchad et que c'est Hachem qui l'a choisi. Et qu'il a pris pour. Quand il a compris ça, il a dit ok, c'est bon, je vais m'occuper je vais faire le travail. Mais avant ça, il a dit non, mais tu peux prendre lui. Pourquoi? Parce que tu peux donner ce que tu m'as donné, tu peux le donner à n'importe qui. Mais après, Hachem lui dit non, c'est toi que j'ai choisi. Donc à partir du moment où maintenant je sais que j'ai reçu quelque chose de particulier d'Akadosh Baruch Hu, maintenant je ne suis plus en droit d'en faire ce que je veux. Je ne suis plus en droit de délaisser mon intelligence, de délaisser pour certains. Donnez-moi des qualificatifs, mais en tout cas, sa gentillesse, sa générosité, son argent. L'argent, c'est fait pour quelque chose. Il y a des yeshivot qui ont besoin, il y a des pauvres qui ont besoin, il y a des familles qui ont besoin. Toi, tu as de l'argent, tu penses que c'est juste pour venir et montrer que tu as une voiture? Si, la voiture, on a dit la dernière fois, deux personnes peuvent avoir la même voiture. Il y en a un, c'est une voiture de fonction, c'est Bekavod Torah, ou c'est même une voiture de fonction, et ben, c'est ce qu'il lui faut. Mais c'est ma team à lui, ça va avec lui. Il y en a un autre, non, c'est pour montrer qu'il a. Cette partie-là de l'orgueil, ça tue la personne. Parce que ça ne fait que, c'est comme l'argent, ça ne fait que, ça le mange petit à petit, et il ne fait que demander plus et plus de kavod. Donc plus de voitures, il faut la nouvelle série, et la nouvelle chose. Non, donc c'est pas en tant que fonction que l'objet il est en tant que source de kavod. Et quand c'est une source de vitalité, qu'un objet inanimé doit te donner une source de vitalité, tu meurs autant que l'objet inanimé. Donc en vérité, ce qu'il faut d'abord comprendre, avant même de rentrer dans ce Inyan là, c'est que la dignité, c'est quelque chose qu'il faut garder à tout prix. Et c'est pour ça que c'est tellement grave qu'un Talmid Chacham, par exemple, qui a de la Torah, il soit sale, ou c'est tellement grave de mal pour un juif d'avoir des mots
qui sont pas des mots propres, tu peux dire la même chose. Ouais, tu peux dire ferme ta A, ou tu peux dire s'il te plaît, baisse un peu de ton. Ou s'il te plaît, parle plus doucement. C'est le même, tu vas arriver au même résultat, peut-être tu vas arriver mieux au deuxième. Mais le Sérara, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas grave, juste dis, on n'a pas le temps. Et le juif, il dit quoi en toi? Il dit non, je suis juif, j'ai une dignité, je vais parler comme un juif. Je vais me comporter comme un juif. Je vais me... Pas seulement, tout, dans tous les détails de la vie. Ça, c'est la base de tout. C'est ce qu'on appelle la dignité humaine. C'est les racines de l'homme. Les racines, d'où tu l'as la dignité? Parce que tu viens des ancêtres qui vont jusqu'à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu viens depuis là. Et eux, ils ne se sont pas comportés comme n'importe qui. Tu vois tous les tzadikim, quels qu'ils soient, Baba Saleh, les derniers qu'on a connus, ou le Rabbi Louvavitch ou d'autres, qui étaient encore vivants au moment où on a découvert la télévision et les choses comme ça, on a encore des traces vivantes quelle dignité! Ils avaient une dignité en eux qui était inhérente, c'était de la malchoute, on appelle ça de la malchoute, de la royauté. Et le peuple d'Israël, c'est Beni Bechori Ata, tu es le Bechor. Le Bechor, il a une certaine malchoute, il a une certaine royauté. Parce que le Bechor, normalement Réhouven, c'était pas Yehuda qui devait être roi, c'était Réhouven. C'était le Bechor qui devait être roi. Et non seulement il devait avoir deux parts, mais lui il devait être roi. C'est juste que malheureusement, il n'a pas agi correctement. Vous savez que le Zohar il dit que c'est pas sa faute parce qu'il est né sous un auspice un peu différent, puisqu'il pensait que Yaakov il pensait que sa femme était avec Rachel, il était avec Léa, donc c'était pas totalement sa faute. Mais on est tous responsables de nos actes malgré tout. Et donc il a perdu cette royauté là. Mais la royauté c'est la partie du Béni Bechori. On est la Gava d'Hachem. On est l'orgueil d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Un peu le machal il est le suivant. Le machal il est très simple. Quand tu as un fils, qu'est-ce que tu veux? Qu'il soit mieux que toi? Évidemment. Tu veux pas qu'il soit moins bien que toi ou tu veux qu'il soit mieux que toi. Donc quand un roi il a un fils et qu'il est capable de s'enorgueillir et de dire, quand les gens ils viennent le voir pour lui poser des questions sur comment va le royaume ou sur comment on gère le royaume, il dit allez voir mon fils, c'est lui qui gère le royaume. Il a le sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire voilà mon fils il est meilleur que moi, il est capable de gérer, j'étais capable de lui léguer quelque chose. Ouais, j'étais capable de léguer quelque chose. Et ben Hachem c'est la même chose. Quand les Mekatregim, les anges accusateurs, ils viennent voir Hachem et qu'il lui dit va voir le tzaddik, ne viens pas me voir à moi, va voir mon fils, va voir le tzaddik, lui il va s'occuper de toi. Il est fier de ça. C'est une gava pour Akadosh Baruch Hu, c'est un orgueil, une bonne orgueil, c'est une gava positive. De dire voilà, je peux être fier de mon fils, il prend sur lui, il est garant de la génération, il est garant de tout ça. Donc exactement la même chose. Et donc une fois qu'on a compris ce principe-là qui manquait la dernière fois, c'est pour ça qu'on n'a pas enregistré. Donc une fois qu'on a compris que d'abord avant tout il y a une dignité qui n'est pas de l'orgueil, qui est nécessaire. Quelqu'un qui ne fait pas attention à lui, quelqu'un qui ne fait pas attention à comment il parle, ou à comment il se comporte, ou à comment il s'habille, il manque de dignité. Il ne manque pas d'humilité. Il manque de dignité. Alors maintenant, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas, etc. D'abord, même les gens qui n'ont pas, vous allez voir le Shabbat par exemple. On dirait que c'est les plus riches. Ils sont les meilleurs amis. C'est les gens qui se délaissent des fois. Et les gens qui n'ont pas, ou qui sont plus serrés, leur habit de Shabbat, c'est leur habit de Shabbat. Leur comportement, ils font attention. Pourquoi? Parce que c'est presque tout ce qui leur reste. Et la dignité humaine, c'est ce qui reste à l'homme. Et c'est ce qui fait tenir l'homme. Et c'est ce qui se transmet aux fruits. C'est ça, c'est des racines aux fruits, un peu le pont qui fait le deux, c'est la dignité humaine. Et une fois qu'on a compris ça, maintenant on peut comprendre qu'il y a différents niveaux d'humilité. Moins tu as de dignité. Et ça peut être que tu peux être habillé en rue ou au boss, mais tu n'as pas à l'intérieur de toi, Hachem seulement ici. Mais à l'intérieur de toi, tu n'as pas de valeur à tes yeux. Donc comme tu n'as pas de valeur à tes yeux, tu cherches la valeur ailleurs. Même chez plus grand que toi. Des fois, même chez plus grand que toi. Et malheureusement, c'est pour ça que Rabbeinu dit, il y a des hommes qui malheureusement en arrivent à se croire plus grands que des gens qui sont plus grands qu'eux. Ils se croient plus grands que des gens qui sont plus grands qu'eux. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, dit Rabbeinu Kadosh, c'est de se croire plus petit que celui qui est à ton niveau. Ce qu'on appelle Ifne Bene Adam Ke'erko, qui a le même niveau que toi. Maintenant, un homme, si tu veux encore plus recevoir de Torah, il faut que tu sois capable, en face de l'individu qui est au même niveau que toi, ou à peu près au même niveau que toi, même s'il n'y a pas exactement le même niveau, je vous l'avais déjà expliqué, mais toi, dans ta tête, vous avez à peu près le même niveau, tu dois te sentir plus petit que lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus petit que soi? Comment d'abord, premièrement? Alors ça, la réponse, moi je l'ai eu dans la lettre que le Ramban, ce qu'on appelle l'Igeret à Ramban, c'est la lettre que le Ramban, il laisse à son fils, comme un peu un testament. Il lui écrit là-bas, presque la moitié de la lettre, c'est sur l'humilité. Et il lui explique là-bas
que comment un homme, comment toi, comment toi, mon fils, tu peux te considérer plus petit que quelqu'un qui va même dans le troisième niveau, qui est plus petit que toi, mais on va dire du même niveau que toi. Ben simplement qu'il y a toujours une ékouda, il y a toujours un point où l'individu il est meilleur. Si par exemple tu penses que tu es plus chacham, ouais, il lui dit comme ça, si tu penses que tu es plus chacham que lui, tu es plus intelligent que lui, sache que toi, Hachem, il attend plus de toi. Donc si tu fais moins ou si tu fais autant que lui, c'est grave. Donc au contraire, si tu penses qu'il est, et je sais pas moi, tu penses qu'il est, hein? Ouais, exactement, tu shotam mézid. Ou bien si tu penses que lui, il est plus riche, il est moins riche que toi, alors ça veut dire que toi tu donnes plus de zakat, tu es encore une fois, tu es plus rayab. Et si toi tu penses que lui, il est plus riche que toi, alors sache que ça veut dire qu'Hachem il lui a donné plus, parce qu'il a une capacité de lui donner encore plus que toi. Donc de tous les angles, il lui a couvert qu'il est toujours nécessaire pour un homme, pour pouvoir acquérir de la Torah, pour ne pas se prendre dans le jeu de l'orgueil, et aller finalement, parce que c'est quoi le problème? C'est quoi le problème finalement? Parce que attends, on va dire que c'est bon, mais à un moment, ça y est. Parce que le problème il est que quand tu cherches de ta dignité un peu dans l'extériorité des choses, chez les autres, tu perds le ikar, la vérité. Tu perds une partie de vérité. Tu perds cette solitude qui est nécessaire pour que l'arbre grandisse. Si tu cherches, si l'arbre il cherchait à se nourrir des sources des autres arbres, si il cherchait à se nourrir des autres arbres, il perdrait de sa capacité de se nourrir lui-même. La Gemara dans Sota, là encore une fois, Amoud tête Amoud Aleph, elle dit comme ça. Elle dit qu'un homme, elle apprend ça de la Sota elle-même, donc une femme qui est adultère, et elle va étendre sur une page des exemples sur toute la Torah Kula. Elle passe par Shimshon, elle passe par tous les exemples possibles et imaginables. Et elle rapporte là-bas qu'un homme, et le clal il est comme ça, un homme qui envie un autre homme, non seulement il n'a pas ce qu'il envie, mais il perd ce qui lui revient. Il perd ce qui lui revient. Elle parle d'Avshalom, le fils de David, qui voulait la royauté et qui a fini par mourir plus tôt. Il a non seulement il n'avait pas eu la royauté, mais en plus il est mort plus tôt. Elle parle comme ça des exemples et des exemples sur toute la Torah Kula. Et elle rapporte qu'à chaque fois, c'est le même principe. Un homme qui envie un autre homme, il finit, Achitophel avec David aussi, qu'il enviait, il voulait la royauté lui aussi, et finalement il a dénigré, parce qu'il enviait même son intelligence. Normalement dans la Gemara, dans Masechet Brachot, là-bas c'est rapporté que l'intelligence ou la Torah d'un homme, on pourrait éventuellement l'envier. Mais on voit que même ça c'est très très dangereux. Parce que l'envie en tant que motivation c'est très bien. Mais le problème c'est que ça peut très vite tomber dans la jalousie. Et la jalousie ça sort l'homme de sa motivation, ça sort l'homme de sa grandeur, ça sort l'homme de ses racines, ça sort l'homme de son fruit, ça sort l'homme de son arbre. Il sort de lui-même. Oui, c'est écrit que 3 choses sortent un homme de son monde. Et une des choses c'est la recherche du kavod. Et finalement, donc on prend de là. Assis-toi, s'il te plaît. Et finalement, on comprend de là que Béhémet, on est dans un dilemme à chaque fois avec nous-mêmes. Que le travail, il est face à nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme, premièrement, il doit grandir en dignité. Une fois qu'il grandit en dignité, il doit faire un travail face à l'autre, mais c'est un travail sur lui-même. C'est toujours de se considérer soit plus petit que celui qui est plus grand, ça c'est le niveau le plus bas, soit se considérer plus petit que celui qui est au même niveau que lui, soit se considérer plus petit que celui qui est plus petit que lui, c'est le 3e niveau. Et il dit Rabbeinu, il finit comme ça, Velifamim, et c'est la fin du côté moral, Velifamim, et des fois, Sheu Beratzmo Katan Miktanim, que même par rapport à son propre niveau, il doit dire non, je suis pas vraiment à ce niveau-là, je suis moins bas que ça. Alors vous allez me dire c'est de la fausse humilité. C'est de la fausse humilité. Pourquoi il a dit les familles? Parce que c'est vrai que c'est de la fausse humilité quand tu n'as pas déjà travaillé les 3 premiers. Parce que celui qui vient dire ouais je suis pas vraiment à ce niveau-là, mais qui se pense plus grand que celui qui a le même niveau que lui, ça veut dire qu'en vérité il est en train de se mentir à lui-même. C'est tout. Il fait semblant, ça fait bien d'être humble. Mais quelqu'un qui a fait les 3 premiers niveaux
il a déjà compris qu'il y a des gens plus grands que lui. Il les a identifiés. Et il leur donne du kavod parce qu'ils sont vraiment plus grands que lui. Pas juste parce qu'il a quelque chose à gagner dans l'histoire. Et qu'il a compris qu'il y a des gens qui sont au même niveau que lui. Que dans il a fait le travail de chercher dans l'autre parce qu'il a senti qu'en lui, il y avait un problème. Il a senti qu'il y avait une jalousie qui naissait. Donc il a dit attends. Dans l'autre, mais regarde lui, il est plus matmide, il étudie plus sérieusement, ou il donne plus la tzedaka avec facilité, ou il trouve quelque chose de bien. Il dit, je vois dans ce niveau-là, il est meilleur que moi. Ça c'est au même niveau. Dans le plus petit, c'est quoi le secret du plus petit? C'est le secret de Moshe Rabbeinu. C'est de savoir que Hachem, ce qu'il t'a donné comme capacité, il aurait pu le donner à n'importe qui d'autre. C'est juste que Bémikré, par hasard, il n'y a pas d'hasard, mais Hachem, il a choisi toi. Alors il aurait pu choisir un autre. Ça veut dire que tes capacités, ta grandeur finalement, si tu penses être grand, ou t'es positif, ou tes côtés positifs, c'est un cadeau d'Hachem. Ça c'est le troisième niveau. Et le quatrième niveau, une fois que tu as atteint tout ça, c'est pas le premier niveau ça, c'est le quatrième. Une fois que tu as atteint tout ça, alors le dernier niveau, c'est que des fois, il faut même faire attention, quand on aura atteint tout ça, Bezrat Hachem, que des fois, il faut même faire attention avec soi-même, que même si on a un certain niveau, se dire non, je ne suis pas vraiment à ce niveau-là. Pour un peu feinter le Yetzera. Pour finir dans la Gemara, dans ma Masechet Sota, là-bas la Gemara, elle nous apprend un principe très très fondamental. C'est que donc, puisqu'un homme, il sort, il perd, même ce qui lui était dû, il le perd. C'est-à-dire que, par exemple, la Gemara, elle donne pour Achitofel qu'il est mort plus tôt. Donc il lui restait des années, il devait grandir en Chokhma. Il devait grandir en intelligence, mais puisqu'il a jalousé et dénigré David, il a perdu de ses années, donc de la Chokhma qu'il aurait pu acquérir, qu'il aurait de toute façon acquis. Peut-être le niveau d'aujourd'hui de David, il l'aurait acquis à la fin de sa vie. On ne sait pas comment ça finit. Mais lui, il a jalousé David, donc il a perdu même ça. Donc de là, on apprend quelque chose d'incroyable. Parce que Rabbeinu aussi, il explique. C'est que le Yetzirah, des fois, il voit dans l'homme qui va acquérir des choses. Mais même matériellement, il mérite des choses dans le ciel. Et on va lui donner. Mais le Yetzirah, tout ce qu'il veut, c'est qu'il ne les acquiert pas. Qu'il ne le reçoive pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il trouve tous les moyens possibles imaginables pour lui faire perdre la chose qu'il a déjà acquis dans le ciel, dans Shurashim, dans ses sources, dans sa... Comment on appelle ça dans son mazal, dans les Shurashim, on a parlé les racines dans l'arbre, on a parlé des racines. Dans ses racines, c'est déjà acquis. Maintenant, il reste juste à descendre dans ce monde-ci. Mais toi, tu le sais pas. Mais le Yetzirah, lui, il le sait. Donc il dit, attends, lui, il doit recevoir une belle maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer en lui maintenant de la kina, de la jalousie pour son ami qui vient d'acheter une maison. Maintenant, tout de suite, tu n'as jamais été vraiment jaloux de ça, mais tu sens maintenant qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu commences à être jaloux. Ouais, regarde, il a la maison, il a acheté la maison, je sais pas quoi. Il commence à sentir qu'il a une kina. Alors l'intelligence, celui qui n'a pas de chokhma, d'intelligence et de Torah, il va tomber dans le piège, comme quand il y a du savon, tu glisses. Tout de suite tu glisses. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas de chokhma, qui n'a pas d'intelligence. Quelqu'un qui a de la chokhma, il dit non, c'est pas normal. Pourquoi? Pas encore parce qu'il a beaucoup de dignité. Il dit c'est pas normal que moi je sois jaloux. Il y a quelque chose qui... J'ai de la dignité, encore une fois, j'ai un respect de moi-même. Je suis fils de Dieu. Ça veut dire que moi je suis une partie de Dieu. Donc je suis vraiment, fondamentalement, je suis quelqu'un de bien. Donc pourquoi il y a de la jalousie qui s'accroche à moi? Il dit attends, peut-être c'est parce que Béhémet, je dois recevoir quelque chose. Mais etc., il vient me rendre jaloux pour que je perde la chose. Et Davka ça va lui faire ok, mais lui, Ma'or Hashem, Ken Yirbouk, il est encore plus grand et c'est magnifique, tant mieux pour lui. Et moi, j'ai ma voix à moi. J'ai mon arbre à moi, j'ai ma piste à moi. Et c'est comme ça qu'on arrive au bout. Et Davka, c'est ce que Rabbeinu il dit ici, c'est ce qu'il explique de façon magnifique. C'est que Béhémet, un homme, s'il reste dans sa ligne, il est sûr d'arriver au bout. Le seul problème, c'est quand il ne reste pas dans sa ligne. Quand il ne reste pas dans sa ligne, c'est là où il peut ne pas arriver au bout. Mais quelqu'un qui reste dans ses blocs, ouais, comme on dit, les sprinters, il reste dans ses blocs, il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite, il reste dans ses blocs, c'est sûr qu'il va, à un moment ou à un autre, il va arriver au bout. Peut-être pas dans cette vie, mais il va arriver au bout. Et donc, Davka là, tout part, et c'est ça que j'ai appris de vous la dernière fois, c'est que tout part d'un sentiment et d'une culture de la dignité. Une culture de la valeur humaine, de la valeur qu'on a nous en tant que juifs, encore plus qu'en tant qu'humain, parce qu'un Ben Adam c'est un niveau moins élevé, je vous le rappelle, qu'un Yehudi, et un Yehudi c'est encore un niveau moins élevé qu'un Israël. Vous voyez, Rabbeinu, dans les côtés morales, il fait la distinction entre Israël et Yehudi. Israël, c'est le niveau qu'on a reçu de Yaakov Avinu après la bataille avec Esav, donc c'est un niveau encore plus élevé spirituellement. Donc ces trois niveaux-là, en vérité, ils sont là pour nous montrer que chaque fois on a à nous élever en tant qu'homme. Chaque fois on peut grandir, on peut vieillir comme le bon vin, ouais, ou on peut tourner au vinaigre.
Comment tu tournes au vinaigre? Quand tu n'es pas dans les bonnes températures, dans les bonnes conditions, quand tu viens chercher l'autre, quand tu vas chercher chez l'autre, quand tu te compares à l'autre, tout de suite, tu peux très vite tourner au vinaigre. Mais tant et aussi longtemps que tu restes dans ton baril à toi et qu'il n'y a pas d'air qui rentre, qu'il n'y a pas de gava, il n'y a pas d'air qui rentre dans ton baril, tu ne tourneras pas au vinaigre. Tu resteras, tu mûriras comme le bon vin. Et à la fin tu verras que les gens eux-mêmes, ils viendront te voir pour te poser des questions, pour te demander comment tu as fait pour en arriver là. Et qu'est-ce que tu vas dire? J'ai prié, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, j'ai gardé le lien et je suis resté dans ma partie à moi. Je suis resté dans mes starting blocks. Et comme ça, un homme, il devient Béhémet, un Israël. Il devient un niche israéli, comme il l'appelle Rabbeinu Akadosh. Alors, Bezrat Hashem et Sata Yeshua, qu'on soit Zoché Béhémet, de devenir des niches israélis, de se concentrer sur nous. Parce qu'on a tellement nous à travailler, et le travail veut juste toujours que tu vois ailleurs, qu'on se concentre sur nous-mêmes, et que Béhémet, c'est paroles de Torah, et que le travail qu'on peut faire chacun d'entre nous sur nous-mêmes, il apporte beaucoup de Yeshua, beaucoup de bonnes nouvelles. Ce soir, il y a un changement, vous allez voir. On va attendre de très très bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. On va attendre de très très bonnes nouvelles. C'est un changement complet dans la nature des choses, dans la nature, la Metsiout de la vie. Et Bezrat Hashem, on va attendre que des réfois, des bonnes choses. Bezrat Hashem, on va tenir à ça. Zako Baruch.